Hello vous, comment va? Alors aujourd'hui, j'ai vraiment mauvaise mine. Je suis malade, mais avec le make-up que j'ai réalisé, sincèrement, on dirait même pas que je suis malade. Et pourtant, si on retire au fait tous les artifices, oui, je suis très malade, j'ai la crève. Aujourd'hui, ça ne m'empêche pas de faire une vidéo aujourd'hui parce que j'en ai envie. Et quand l'envie me donne, et là, il faut vraiment que je précipite parce que sinon, ça peut me donner envie de ne pas la faire. Des fois, j'ai des coups de mou comme ça où j'ai plus envie de faire et puis du coup, j'arrête tout. Voilà. Je ne sais pas si c'est la déprime, des fois ça peut arriver également. Et vu la période et franchement là, la fin d'année s'approche et on n'a pas trop envie de filmer. Et là j'avais envie de faire cette vidéo et ça m'a donné l'idée au fait. J'ai ressorti au fait ma trousse de maquillage pour me maquiller. Je ne sais pas pour vous si vous suivez actuellement les trends qu'il y a sur TikTok. Surtout au niveau du make-up. Vous voyez ou pas, c'est une trend qui est sortie comme ça et les nanas, en fait, elles montrent le dégât en fait, de leur maquillage, montrent en fait les produits avec lesquels elles se maquillent et l'état en fait des produits. Vous savez, à force de toucher en fait les produits, bah, ça salit. Et donc, c'est un peu ça. C'est un peu l'envers du décor, si vous voulez. Donc, elles montrent qu'elles sont fraîches, vous voyez ce que je veux dire, mais ça ne les empêche pas de faire cette trend pour montrer que bah, le make-up c'est pas ça, c'est dégueu, c'est cracra. Et heureusement qu'on a certaines qui en prennent soin et qui montrent au fait vraiment, si vous avez bien compris, c'est pas pour critiquer, hein, mais avant d'être belle, il faut être propre. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais trop envie de vous montrer ma trousse de maquillage également, hein, ça vous allez me juger dans cette vidéo, on va bien rigoler. Et me dire si je suis cracra ou pas. Mais bon, c'est pas le sujet, mais j'avais juste envie de vous montrer ce que j'utilise tous les jours. Voilà, ce sont les produits, ce sont mes incontournables que j'utilise tous les jours, que je ne peux pas m'en passer. Pour moi, ce sont les best des produits. Bah, si vous êtes intéressé, eh ben, restez connectés parce qu'il n'y a que des pépites à vous présenter, hein, pour le coup. Dans cette trousse, voyez, veloutée, on dirait un tapis rouge, d'accord? Elle est trop belle. En fait, c'est une trousse Eucérine. C'est de la marque Eucérine. Dedans, il y avait des produits de soins visage. Aujourd'hui, je l'utilise pour mettre mon make-up. Mais j'avais trop envie de vous montrer le maquillage que j'utilise tous les jours. Ce sont mes incontournables. Je ne peux pas m'en passer. Donc, on va commencer. Alors, je vais les sortir comme ça. Comme ça, je vais pouvoir les ranger. Ou pas, peut-être non. On va faire ça au fur et à mesure. Je vais essayer de faire ça par ordre. J'espère que j'ai tout. Bon, on verra bien. Et pourtant, je vais vous dire, j'ai également une autre petite trousse où je mets mes crayons pour les yeux, que je ne mets pas forcément dans cette trousse pour pas mélanger, pour essayer de me retrouver. J'essaie de m'organiser, hein, pour être beaucoup plus réactive, en fait, quand je me maquille et aller plus vite, d'accord? Tout d'abord, j'ai vraiment envie de vous montrer un produit, en fait. Ce sont des gouttes illuminatrices de chez L'Oréal. Hein, c'est de la gamme Glow Mon Amour en couleur champagne. Je ne sais même pas si vous avez eu l'occasion de voir. Je le mélange au fait avec un produit que je vais vous montrer. En ce moment, je suis dingue de ce produit. Vous voyez? Et ce sont des gouttes d'enlumineur comme ça, de chez L'Oréal. Mais c'est une pépite, une tuerie. Je ne sais pas pourquoi on n'entend pas parler. Mais ça me réveille mon teint. Je vous dis pas. Ça donne du glow à mon visage. Une fois que je l'applique avec mon fluide de teint ou avec un sérum ou une baby crème, ça réveille mon teint et ça donne au fait, ça donne de la lumière, ça brille. Au fait, ça donne un effet assez glowy à ma peau. Et ça, je ne peux pas m'en passer de ce produit-là. Il coûte aux alentours des 15 € hein, en moyenne. Mais franchement, je l'utilise avec mon incontournable que je ne peux pas m'en passer. C'est le sérum teinté de chez L'Oréal. C'est une réussite chez L'Oréal, ça je suis assez convaincue. Moi j'aime bien porter des produits assez légers sur ma peau, c'est-à-dire que j'aime pas quand on voit que j'ai porté quelque chose. Voilà. Je n'ai pas envie d'avoir l'impression d'avoir mis du fond de teint ou une matière sur la peau, ça me gêne. Et ça c'est super, c'est un sérum, il est assez translucide sur la peau. En fait, l'appliquer, ça donne l'effet d'avoir une seconde peau, mais ça donne pas l'impression que tu as appliqué quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? En ce moment, ça c'est mon préféré, c'est celui que j'utilise tous les jours, une pépite. Et je le mélange au fait avec cet enlumineur. Oh, c'est vraiment une tuerie. Moi, franchement, je pourrais que vous le recommander. Il est super parce que ça va lisser votre grain de peau au fur et à mesure. Hein. Il y a 1% d'acide hyaluronique pur là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça donne une jolie peau et ça en prend soin également. Donc, non seulement il va maquiller votre visage, votre peau, mais en plus, il va en prendre soin. Mais qu'est-ce qu'on veut en plus? Et le mélanger avec cet enlumineur,
mais ça me donne un effet assez glowy. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur l'application des produits Charlotte Tilbury, vous savez, avec l'enlumineur et le sérum aussi également teinté. J'ai l'impression que ça et ça, c'est le combo, c'est la même chose. C'est vraiment le dupe parfait des produits Charlotte Tilbury. Un jour, je vous ferai une comparaison, vous verrez. Vous n'allez pas être déçus. Donc ça. Ensuite, j'aimerais donc vous montrer ma petite poudre, vous voyez, L'Oréal. Donc c'est la poudre transparente de chez L'Oréal, assez subtile. Franchement, je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas. Voilà, c'est assez subtil, translucide. Je l'applique sur le contour de mes yeux pour pouvoir figer au fait mes contours des yeux. D'ailleurs, j'ai l'impression que je n'ai pas montré mes produits par ordre, d'accord, mais c'est pas grave. Vous voyez les anti-cernes que j'utilise actuellement. On va revenir, vous inquiétez pas. Cette poudre-là va fixer votre maquillage. C'est une poudre assez translucide sur la peau. Ça, je ne peux que vous le recommander. Mais moi, je l'aime bien appliquer une fois que j'ai appliqué mes anti-cernes. Mes préférés, au fait. Vraiment, je vous le recommande. Et en plus, ça prend également soin de vos contours des yeux. C'est les produits déjà le produit de chez Sisley en numéro 3. Hein, c'est le Phyto Cerne Éclat. Hein, ça prend soin de vos cernes. Et en plus de ça, je le mélange avec celui de chez Tarte Ultra Creamy. Vous voyez, pour donner cet effet assez couvrant sur le contour des yeux. Ça, c'est la dernière version de chez Tarte. Elle est super. C'est vraiment, cet anti-cerne, il est vraiment super puisque ça prend soin et ça hydrate. Donc, le combo au fait de ces deux produits, pour moi, j'aime bien avoir d'une part les contours des yeux couvrants, mais en plus, il y a un soin. Donc, ça, c'est super. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour mes sourcils en ce moment. Je laisse pousser mes sourcils parce que c'est une cata. Parce que j'ai fait n'importe quoi avec mes sourcils. J'ai essayé de les structurer comme je pouvais. Et je me suis retrouvée avec un sourcil plus haut que l'autre. Donc, c'est du n'importe quoi. Il n'y avait même pas de symétrie pour vous dire à quel point j'étais vraiment dégueu. Je voulais vous montrer en fait le crayon des sourcils que j'utilise. C'est de la marque Anastasia Beverly Hills. Il est assez fin. Vous voyez, celui-ci, je l'aime bien. Ça permet de tracer légèrement, vous voyez, vers l'entête. Essayez de faire une forme de sourcil hein, pour éviter qu'on voit que je laisse traîner en fait les poils, vous voyez. Et en teinte granit, ça c'est super bien. Mais quand je veux avoir un effet assez prononcé, vous voyez, j'utilise, vous voyez celui-ci. C'est le pommade Brow. Il est super parce que c'est assez crémeux. Je ne réalise pas, mais c'est la pommade la plus efficace de tous les pommades que j'ai testées jusqu'à présent. Vous voyez, regardez, je suis en train vraiment de le descendre. Celui-ci, je l'ai pris en numéro 4. Vous voyez ce que je veux dire, il est super. J'utilise au fait avec mon petit pinceau. Je n'ai même pas jeté au fait l'emballage parce que ça me sert à le ranger pour éviter que ça salit ou que ça traîne un peu partout. Et il y a un petit goupillon d'un côté et l'autre on a un pinceau assez biseauté, vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui est bien, c'est qu'il est assez rigide et assez ferme, donc on peut faire des tracés de sourcils super. Je vous le recommande. Et celui-ci c'est de chez Makeup Forever. Je ne sais même pas si c'est un numéro, c'est le 274. Il est vraiment super. Franchement, il est vraiment super. Mais c'est vraiment ces deux produits actuellement que j'applique. Vraiment pour faire mes sourcils. En ce moment, moi, je veux des gros sourcils. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je les laisse pousser. Vous savez que moi, je ne suis pas quelqu'un de difficile. J'arrive à faire un choix sur mes produits, notamment les fards à joues. Les fards à joues, on peut être fan de tous les fards à joues du monde. C'est vrai que ce n'est pas évident de faire un choix. Mais aujourd'hui, je dois revenir sur une gamme que j'adore tester, que je ne m'en lasse plus. J'ai testé au fait et découvert un produit de chez Zao, que j'ai découvert au fait comme ça dans une boutique éphémère. Et je suis devenue dingue. Mais je suis devenue dingue. Et d'ailleurs, je viens de les apporter. Vous allez me dire pourquoi elle apporte tous ces produits. Attendez. En fait, regardez. Celui-ci, le 843 de chez Zao. En fait, c'est des produits naturels. C'est des fards à joues. En fait, c'est des blushs assez crémeux. D'accord. C'est des produits bio. Et j'aime bien l'appliquer, en fait, avec un pinceau. C'est le pinceau, en fait, donc pour les blushs. C'est le 143 de chez MAC. Et moi, je me maquille les joues avec ce pinceau. Mais c'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer, au fait, la teinte, elle est super jolie. C'est un blush, au fait, en stick. Et tout est fait au naturel. Et jusqu'à le flacon. Flacon à base de bambou.
Sinon, les produits ils sont vegan, non testés sur les animaux. C'est vraiment bio. Et d'ailleurs, j'en ai racheté au fait un autre blush au 841. Celui-ci, le 843, il a des sous-tons assez pêches, vous voyez, avec des pigments assez dorés et très irisés. En fait, ça scintille. En fait, c'est un blush en stick scintillant. Vous voyez, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Ouais, c'est celui que j'ai posé aujourd'hui. Vous voyez, regardez, ça donne un effet assez glowy. Vous voyez, il est assez scintillant. Et il a des sous-tons assez pêches. Je vais vous montrer celui au numéro 841. C'est un rose des bois, un rose assez discret, vous voyez, au ton nude, un rose assez nude et assez mat sur la peau. Il n'a pas de côté irisé, il donne un effet assez mat, c'est très beau. Vous voyez, celui-ci, c'est un incontournable, je peux le mettre tous les jours. Il est vraiment très 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 beau, regardez, je vais vous montrer. Attendez, je montre, vous voyez, regardez. Vous voyez, celui-ci, c'est le rose nude parfait. Et celui-ci, au fait, c'est le numéro 843. Ouais, le côté, vous voyez, avec des sous-tons assez pêche, irisés. Donc, qui apporte un très joli glow. Vous voyez, donc c'est deux fards à joues. Je suis devenue dingue de ces deux fards à joues. Je pense que maintenant, pour moi, ils sont devenus des incontournables. Et j'ai également envie de vous montrer, cette fois, en fait, l'enlumineur que j'ai acheté également, hein, de la même gamme. Vous voyez, regardez, hein, toujours de la marque Zao. Et d'ailleurs, je n'ai pas posé, au fait. Donc, je vais en poser un tout petit peu comme ça sur le bout de mon nez. Il est assez champagne, pour ma part. Vous voyez, un très joli champagne. Et très subtil, hein, il n'est pas si... brillant, mais voilà, vous voyez, assez léger. Voilà, j'en pose comme ça un petit peu sur le bout de mon nez et pourquoi pas ici aussi. Voilà, mais légèrement. Pas besoin d'en poser énormément. J'en pose comme ça un petit peu. Hop, vous voyez, regardez. Oh, il est trop beau. Déjà, regardez le bout de mon nez comment il brille. C'est le numéro 315 pour les intéressés. Et il est super. Et il s'appelle Shine Up Stick. Regardez. Voilà, Shine Up Stick, celui-ci. Et toujours dans cette boutique éphémère, je suis tombée par hasard sur un blush. Un blush assez rose. Vous voyez, regardez celui-ci. Oh là là. Avec des pigments assez dorés. Et vous savez quoi? C'est un fard à joues pour enfants. Et j'ai craqué. J'ai vraiment craqué. Même je m'en fiche que ce soit pour les enfants. Mais regardez la couleur. Il est très très beau. Je sais que je ne vais pas le mettre tous les jours. Hein. C'est de la marque Rose à joues. En fait, c'est pour les petites filles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, ça ne m'empêche pas en fait de le tester. Regardez-le. C'est tellement beau avec... Bon, après, c'est pas ce qui m'intéresse. Hein. Vous voyez, regardez, on s'en fout. C'est juste le contenant qui m'intéressait en fait. Parce que j'adorais en fait la couleur et le rendu. Regardez. C'est un rose assez pétant, assez Barbie. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des petits pigments dorés. Il est trop beau. Pas à mettre tous les jours, mais de temps en temps, ça fait plaisir. Et je suis devenue vraiment dingue. Et dans cette boutique éphémère, en fait, leurs produits, ils sont vegan, non testés sur les animaux. Et c'est des produits avec des ingrédients presque à 100% naturels, d'origine naturelle. C'est pour ça que j'adore. Hein. Même les produits Zao, ce sont des produits à 99,9% d'origine naturelle. C'est pour ça. Ils coûtent un petit peu cher. Mais franchement, ça vaut le coup. Excusez-moi, mais je ne voulais pas vous montrer vraiment tous les fards à joues que j'utilise. En ce moment, c'est vraiment ces deux-là. Vous voyez, ces deux-là. En ce moment, c'est vraiment ces deux-là. Et celui-ci, en fait, l'enlumineur de chez Zao. Celui-ci, j'avais vraiment envie de vous le montrer parce que je ne vais pas le poser tous les jours. Mais j'avais tellement envie de vous montrer. Il est très, très beau. Vous voyez, regardez le rendu. Efficace. Ensuite, je vais vous montrer également... Donc, toujours ma poudre là, hein, bientôt descendue, vous voyez, regardez. Elle n'est pas si cracra, hein, regardez, et pourtant, ouais, j'essaie de nettoyer quand je fais des petites taches et tout, mais, vous voyez, regardez, bientôt descendue. Donc, cette poudre là, super. Franchement, ce que j'aime faire, c'est soit réchauffer le teint, soit le mettre en creux de paupière comme ça. Juste pour donner un peu de profondeur au regard. J'aime bien, en fait, je l'utilise. Avec quoi j'utilise? D'ailleurs, je vais vous montrer avec quoi j'utilise. J'ai un pinceau pour ça, en fait. Tout simplement, en fait, regardez. Voilà.
prélève de la matière avec un pinceau. En fait, je sais même pas, il n'a pas de marque en particulier, mais il est assez épais. Regardez, le bout est assez rond, il y a assez de poils, assez volumineux, et puis j'arrive à travailler mon contour, enfin mes paupières, donc le creux de mes paupières. D'accord. Ensuite, je vais vous montrer également les différents contours des lèvres que j'utilise également. Je suis trop nude en ce moment. Vraiment, quand j'ai vraiment pas trop envie de me maquiller, j'ai envie d'avoir un petit rose assez sympa, vous voyez. J'ai pas mal de roses. Voilà. Tout ça dans la petite trousse. Voilà, des petits roses. J'ai un crayon Make Up Forever. C'est des roses assez rose des bois, assez nude, vous voyez. Voilà, ça me maquille les lèvres assez légèrement. Celui-ci, c'est de chez Laura Mercier. Il est trop mignon. Celui-ci, il est très bien, il est assez subtil. Il me donne un effet assez brillant sur les lèvres. Celui-ci, mais celui-ci, c'est un vrai nude. Huda Beauty, le lip contour des yeux de chez Huda. Celui-ci, là, il est trop bien aussi. Il est nude. Celui-ci de chez Givenchy, vous voyez, avec des petits sous-tons orange, on va dire ça comme ça. C'est un rose taffé là. C'est un vrai rose. Vous voyez ce que je veux dire? Il est très beau. Assez crémeux également. Et en plus, ça ne s'effrite pas sur les lèvres. Et j'ai également Make Up Forever. Celui-ci, c'est un mat 15C. En fait, c'est un rose. Et ça passe très bien avec la couleur de mes lèvres. C'est la base pour moi de maquiller les yeux. Donc, bien évidemment, j'utilise au fait ces deux crayons de la marque Bad Gal Bang de chez Benefit. En noir et en marron. Parce qu'ils sont sans transfert, ça ne fuit pas et ça reste toute la journée. Tous les crayons assez fins comme ça, je préfère les mettre dans une autre trousse et ne pas mélanger avec les autres produits parce que après je m'en sors pas. Vous voyez, pour me maquiller, j'aime bien quand tout est organisé. Ou des fois j'ai envie de rouge là comme celui-ci. Donc j'ai ce rouge là. Un crayon pour les lèvres de chez L'Oréal et c'est l'eyeliner couture de chez L'Oréal. Il est trop bien. Donc assez crémeux, vous voyez, c'est celui que je porte aujourd'hui. Mais par-dessus, aujourd'hui, j'avais envie de celui-ci. Donc les rouges à lèvres, j'en ai plein. C'est soit je porte du rose pour tous les jours, assez nude, avec un effet assez mat, et qui en prend soin également. Aujourd'hui, j'avais envie de celui-ci. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui en fait dans ma trousse. C'est le numéro. Il est assez shiny, regardez, il brille. Il a des sous-tons assez irisés également. C'est un vrai rouge. Un rouge quoi. Regardez. Avec, il est trop bien. Vous voyez, c'est le 319. Je ne sais pas si on va le voir. Et regardez, c'est juste, regardez le reflet à travers, au fait, le flacon. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Ah, il est vraiment très très beau. Qu'est-ce que j'ai oublié? Un mascara également, celui-ci. J'ai fait une précédente vidéo, j'arrive même pas à le prononcer en anglais. Vous me ditt. Alors, c'est le Unlimited mascara de chez L'Oréal. Il est trop bien parce qu'il donne de l'épaisseur, il donne vraiment, il allonge mes cils et franchement c'est ce qu'on veut, il galbe au fait mes cils. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui parce que j'aime bien, regarder, on peut pivoter, vous voyez, regardez ici. Donc comme ça on peut travailler sur n'importe quel angle, dans différents angles et ça maquille super bien, on aime. Ok, ensuite ben voilà, hein. J'avais ça aussi à vous montrer également, je le porte. Là, j'en ai pas porté aujourd'hui, mais ce que j'aime faire, une fois que j'ai appliqué mes contours des yeux, mes anti-cernes, pardon, et ce que j'aime bien, j'en applique un petit peu de cette matière juste sur le ras de cils inférieur pour donner un peu ce regard assez fumé, pas besoin de porter de la poudre, parce que faut savoir que quand tu atteins un certain âge, et le fait de saupoudrer, au fait de poudrer vos ras de cils, ça va vous créer des rides, encore pire, parce que ça va assécher le ras de cils et ça va, au contraire, ça va vous créer au fait des ridules et des rides et ça va les marquer au fur et à mesure du temps. L'idéal, c'est de porter une matière assez crémeuse au fait, juste comme ça, tapoter et ne pas frotter. Vous voyez ce que je veux dire? Pour éviter que ça vous donne l'air fatigué ou de commencer à marquer au fait cette zone-là parce que c'est très très fragile. Et j'aime bien porter ça pour donner un regard assez fumé. Aujourd'hui, je ne l'ai pas porté, mais d'habitude, une fois que j'ai terminé de porter mes anti-cernes, et ben moi je l'applique comme ça au ras des cils et c'est nickel. Et après, je viens couvrir mes contours des yeux. Et il n'y a pas de transition. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se camoufle super bien et ça donne cet effet assez dégradé, vous voyez, sur mes cernes. Et c'est très beau. Moi, j'aime bien. Et qu'est-ce que j'ai gardé également? Voilà, il me reste un produit à vous montrer. Bien, deux produits à vous montrer. Ça, en fait, vous voyez, c'est quoi? C'est une brosse pour vous brosser, au fait,
les dents. Et moi, je l'utilise pour brosser mes sourcils une fois que je les ai maquillés. Et vous voyez, je viens, et comme la brosse, elle est assez fine comme ça, je viens brosser comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc comme ça m'évite d'utiliser le goupillon au fait de cette brosse qui est assez grosse. Et ça peut très vite déborder au fait sur le reste de mon visage. Et au fait, cette brosse, elle est assez précise. Vous voyez. Moi, je vous le recommande hein, si vous en avez. Et bah, si vous vous maquillez les sourcils. Et ça, c'est très bien ça. C'est vraiment... vous pouvez utiliser au fait cette brosse assez fine pour pouvoir travailler les zones assez fines comme ça, comme nos sourcils. Ça, toujours. Normalement, c'est pas dedans. Et moi, j'aime bien le mettre au fait dans cette petite trousse. Vous voyez, je ne mélange pas. Et bien évidemment, il reste un produit, c'est celui-ci. En fait, c'est un pinceau que j'ai acheté récemment. C'est pour pouvoir appliquer de l'highlighter poudre. Pour l'instant, je suis dessus. Mais quand j'ai envie d'appliquer un highlighter assez poudré, j'utilise celui-ci. Vous voyez, c'est très facile. Et celui-ci, il est assez précis, assez, vous voyez, regardez, il est assez plat à ce niveau-là. Et là, je peux maquiller au fait l'ossature au fait de mes joues avec l'enlumineur poudré. C'est trop bien. Ça, c'est vraiment très très bien. Voilà, j'ai enfin terminé de vous montrer tout mon maquillage. J'attends vos jugements à travers ma vidéo. D'ailleurs, je viens de faire tomber un produit. Bah voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé ma vidéo et comment vous m'avez trouvé. Enfin, comment vous trouvez mon make-up. Est-ce que c'est bien rangé? Est-ce que c'est bien entretenu? Tout ça, tout ça. Voilà, j'ai enfin terminé de vous montrer. Voilà, j'avais tellement envie de vous montrer ce que je portais au fait dans ma trousse de maquillage et les produits que j'utilise tous les jours. Ça m'a tellement donné envie de la faire. J'espère que vous aimerez ce genre de vidéo. Ça change par rapport à ce que j'ai l'habitude de diffuser. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, de liker si vous aimez ce genre de vidéo parce que je pourrais en faire de temps en temps d'autres vidéos qui vous plairont, bien évidemment. Restez connectés parce que j'ai pas mal de projets, je veux dire de vidéos à vous faire partager. N'hésitez pas à liker, à commenter et j'espère vous recevoir dans une prochaine vidéo une fois que je serai bien guérie. Hein, parce que là, j'ai pas l'impression d'être aussi excitée comme d'habitude. Et j'espère vous recevoir dans une prochaine vidéo. Ciao!